Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je voulais aussi vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires qui m'ont vraiment fait chaud au cœur, sachant que effectivement je ne partage pas ces vidéos pour avoir quelconque notoriété, mais vraiment dans un souci toujours de partager. Cette semaine, on va parler de la spiritualité. La spiritualité, on entend beaucoup parler de ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Puisqu'il y a plusieurs formes de spiritualité. La spiritualité, pour moi, est simplement une envie d'être en harmonie avec son être profond et avec son environnement. Donc la planète, la nature, les animaux, les plantes, les autres. Il y a aussi cette notion de spiritualité quand on parle de capacité médium, par exemple. Oui, là, on va parler donc de vibration. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, l'esprit vibratoire et la communication. Et donc là, j'en reparle aussi au niveau spirituel. Donc en fait, il y a aussi l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, c'est ce qui nous entoure. Et du coup, il n'y a pas que nous, mais il y a aussi l'autour. Quand on veut être spirituel, ça englobe donc ces deux choses-là. Ensuite, on parle souvent de spiritualité en rapport avec la religion. Ici, ce n'est pas mon cas puisque je n'ai pas d'autre religion que celle de me porter de l'amour et essayer de porter de l'amour le plus possible aux autres, ainsi que de la compassion et de l'empathie. La spiritualité, c'est tout un état d'esprit. C'est un état d'esprit vers le conscient de ce qui se produit à l'instant à l'intérieur de nous. On va aller chercher tout ce qui se passe de façon inconsciente pour le mettre au conscient dans notre pensée. En avoir vraiment conscience, comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Quand quelque chose nous dérange, quand on reçoit de l'extérieur quelque chose qui va nous faire du mal ou que l'on prendra mal, je sais, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais c'est la base. Les jugements qu'on émet par rapport à soi sont très intéressants à regarder. Alors, ils sont intéressants à regarder une fois qu'on en a pris conscience, bien sûr. Pour en prendre conscience, mais il faut au quotidien s'observer. Donc, il y a une phase d'observation. Cette phase d'observation est très importante. Elle va nous permettre de faire un petit peu un bilan de la place que prend le jugement dans nos vies au quotidien. Une fois qu'on a fait ce bilan, il peut être intéressant de commencer à travailler là-dessus pour s'en libérer. On va commencer par un travail sur soi en premier. Regardez combien de fois on se juge soi-même dans une journée. Que ce soit pour des petites choses ou pour des grosses choses. Les petites choses, ce sont des choses que l'on fait au quotidien. On se maltraite au quotidien par des mots du style « tu es idiot, tu es idiote, tu es con, tu comprends rien, t'es empoté, t'es vraiment Gaston Lagaffe ». Et ça va être sur d'autres choses. Encore en retard, on ne peut pas compter sur toi. Voilà, tout ça ramène toujours à l'estime de soi aussi. La spiritualité qu'on va développer dans cette vidéo, c'est celle envers soi-même. Donc on va commencer à parler un petit peu de comment être en harmonie avec soi-même. Alors je ne vais pas vous vendre du rêve, être en harmonie avec soi-même et avec les autres, c'est un travail de longue haleine et pour y arriver, je pense que c'est le travail d'une vie. Cependant, on peut se rapprocher de l'harmonie complète. Ce serait mentir que de dire je suis en harmonie complète avec tout, avec moi-même, avec l'autre, avec les éléments. C'est faux. Si on était en harmonie, on n'aurait plus besoin d'être incarné. Donc, effectivement, on peut mieux vivre avec ça, être plus en harmonie, plus équilibré, plus conscient de ce qui se produit à l'instant, mais en aucun cas on ne peut dire qu'on ait atteint une certaine harmonie. On peut atteindre une harmonie lorsqu'on est cloîtré, loin de tout, qu'on ne prend que son soi en considération, et encore, faut-il que ce soit quelque chose de l'extérieur qui vienne nous réveiller des choses intérieures cachées. Si on se cache des autres, qu'on reste enfermé, qu'on va vivre tout seul dans la nature, par exemple je veux être ermite, on se dit je vais atteindre l'harmonie, non là j'aurai la paix, mais je n'aurai pas l'harmonie. Après effectivement, on peut quand même travailler sur soi au niveau de son environnement. On
prend toujours l'exemple de la forêt. Je suis dans ma forêt, mais il faut que j'aille me nourrir. Donc pour ça, il va falloir peut-être que j'aille chasser ou que j'aille cueillir. Donc là, évidemment, on est en rapport avec l'autre, qui n'est pas un être humain, mais un autre être, et qui vibre sur un autre plan ou sur une autre vibration. Effectivement, on peut être amené à travailler sur soi, effectivement, à ce niveau-là. C'est vrai. Ça, c'était quelqu'un qui me l'avait formulé, qui me l'avait très bien expliqué, et j'avais trouvé ça vraiment très très intéressant. Ceci dit, si on veut travailler ces douleurs profondes, je pense qu'il est important aussi de travailler avec ses semblables. En fait, la spiritualité, c'est pas régler tous ces problèmes, mais c'est avoir la capacité de regarder ce qui se produit en nous. C'est être au présent, comprendre ce qui se déroule. Quand on ressent quelque chose à l'intérieur, être capable de le regarder, de voir ce qui se déroule. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, bien sûr, il y a la seconde phase qui est l'acceptation de ce qu'il y a. La troisième phase qui est l'analyse. Et la quatrième, c'est le détachement. Le détachement n'est pas renier. Le détachement, c'est aussi commencer à ne pas renforcer cette douleur. Commencer à la prendre. Détachement, on a l'impression que ça veut dire couper, détacher, enlever. Non, le détachement dans la spiritualité, c'est une forme de lâcher prise. Le lâcher prise ne veut pas dire oublier quelque chose, renier une part de nous. Le lâcher prise veut vraiment dire avoir la capacité de se regarder en entier sans vouloir contrôler ça, sans vouloir le juger. J'ai ça en moi, mais je lui porte de l'amour. Ok, on va grandir ensemble. On va y arriver. On envoie de la positivité. Plus on envoie de la positivité, de la compassion, de l'amour et de l'empathie, plus on grandit. Être capable de s'accepter dans sa globalité et être spirituel. Être en harmonie nous fait souvent penser à une obligation de devoir se détacher de toute pensée négative, d'être complètement tout le temps dans le positif, être tout le temps en train d'être lumineux, de ne voir que tout est bien, de relativiser au quotidien constamment surtout. Non, l'harmonie ce n'est pas ça, l'harmonie c'est l'acceptation complète de l'être. Voilà, cette première notion qui parle de la spiritualité, donc celle avec l'intérieur, l'évolution spirituelle personnelle, qui est vraiment de prendre en compte toute sa globalité. Ensuite, on va commencer à pouvoir vivre en harmonie avec l'extérieur, en s'intéressant à des petites choses, petit à petit. On y reviendra dans d'autres vidéos. En attendant, déjà, travailler là-dessus, petit à petit, un travail de tous les jours. Il ne faut pas se mettre la pression. On commence là où on en est. On commence de là où on est. On s'en fiche, peu importe, on est sur le chemin. Peu importe à quelle distance on se trouve par rapport à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est la comparaison, ça en revient encore au jugement. Le besoin de se comparer à l'autre. Nous sommes sur une route spirituelle qui est personnelle. Peu importe quelle facette on va travailler en premier, quoi qu'il en soit, à la fin, le plus important, c'est de se retrouver en harmonie avec son soi et l'acceptation complète de ce que l'on est pour avancer avec, dans la plénitude et confiance. Voilà ce que je voulais vous partager cette semaine. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez passer une super semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et bien sûr commenter. N'hésitez pas, je suis là pour répondre avec grand plaisir.